Je me demandais où t'étais. Tu sais quoi, tu tombes à pic. J'étais justement en train de me demander si nous descendons bien de notre cher ami le singe. Oh là 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 là. Il ne se repose même pas en vacances. Tu devrais partir en voyage. Très bonne idée. Bah aujourd'hui nous voyageons dans le temps. Allez Marcella, c'est parti. J'arrive. Vois-tu, scientifiquement, nous sommes des singes. Le langage zoologique définit le singe comme synonyme de simiforme, à savoir les primates qui ont les deux os du front et les deux os dentaires en un seul fusionné. Comme les humains possèdent ces caractéristiques, ce sont donc bien des singes. Dire que l'humain descend du singe est incomplet, car cela suggère que nous ne sommes plus des singes. Mais alors pourquoi cette phrase peut-il déranger les humains ? D'abord parce que nos cultures sont en partie fondées sur une séparation entre l'humain et la nature, et encore plus loin, entre l'humain et les animaux. Or, la science fonctionne à l'inverse, en concevant les relations humains-animaux en termes de partage de caractère. Le but de la science n'est pas de faire plaisir, ni de rassurer, ni de déplaire, ni de directer ce qui est bien ou mal. Il est de comprendre le monde. Scientifiquement, nous sommes des singes. Eh bien, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Oh, regarde, c'est Sabine qui revient. Oh, hé, Sabine, par ici. Alors, où étais-tu passée ? Ah, Jamy et la petite voix, ça tombe bien. Regardez ce que j'ai découvert. Ici. Des résidus d'un crâne humain. Justement, savez-vous que la comparaison de fossiles datés de 3 à 7 millions d'années montre des innovations caractéristiques de la lignée humaine. La bipédie prolongée est un caractère commun aux espèces de la lignée humaine. Oh là là, tu m'embrouilles, Jamy. T'aurais pas une explication un tout petit peu moins scientifique ? Eh bien, petite voix, la lignée humaine, en fait, correspond à tous les individus ayant au moins un caractère qui le rapproche à l'homme moderne. L'Homo sapiens, qui est le dernier représentant, et les fossiles sont comparés au caractère du chimpanzé et de l'homme. Il en ressort des innovations propres à la lignée humaine. Exactement. Regardez-moi bien ici. Dans ma main, ce que j'ai là, c'est un toumaï, un fossile daté d'il y a environ 7 millions d'années. Son crâne présent ici contient un trou occipital bien avancé. Donc on peut dire qu'il appartenait à la lignée bipède. On peut dire aussi qu'il appartient à présent à la lignée humaine. Mais si nous sommes tous pareils, pourquoi existe-t-il encore des conflits sur les potentielles races humaines ? On ne peut pas définir de race humaine. Par exemple, une personne dit « Je vois bien différentes couleurs de peau dans ma rue. Alors pourquoi me dit-on qu'il n'y a pas de race ?» Cette impression de voir des races, entre guillemets, dans la rue, tient à deux choses. Un biais d'échantillonnage et le fait de ne regarder qu'un seul critère, dans ce cas-là, la couleur de la peau. Si nous prenons seulement en compte la pigmentation de la peau, nous constatons de fortes variations en observant un échantillon de personnes dans la rue. Comme l'échantillon est petit, ces variations sont discontinues. Mais si on échantillonne 1 million de personnes à la surface du globe, on obtient un continuum de pigmentation.